La semaine dernière, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a pris une décision qu'on peut considérer comme historique puisqu'elle a injecté 2400 milliards de dollars dans le système financier. Alors là où c'est différent de ce qui s'est produit les fois précédentes, parce que des injections, on en a une paire déjà, hein. Je vous rappelle tout simplement que l'objet de la bulle, de la dernière bulle, hein, financière que l'on vit depuis une dizaine d'années, eh bien c'est ça, c'est le mythe de la toute-puissance des banques centrales. Alors là, je parle des États-Unis, mais on a eu exactement la même chose en Europe, hein. Rappelez-vous le Whatever It Takes de Mario Draghi concernant l'euro, hein, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, j'injecterai massivement, je ferai tourner la planche à billets et rien ne s'effondrera puisqu'on est là, on soutient. Donc on a eu les QE, on a eu la crise du repo, hein, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo en fin d'année dernière, au mois de septembre, je crois, voilà. Donc bon, c'est pas nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est que cette injection monétaire, déjà, elle est spectaculaire. Elle a eu lieu en peu de temps. Et puis, elle inaugure d'une phase qui n'est pas prête de se terminer, à mon avis, puisque c'est toujours le même système. On vous dit que on va soutenir le zinzin et puis qu'on rééquilibrera après pour revenir à la normale, une normale qui ne revient évidemment jamais. Et donc, ce qu'il y a d'exceptionnel cette fois-ci, c'est que, écoutez, là, on a une sorte de privatisation du système, hein, puisque la Fed va imprimer des bifetons à tout crin pour tout le monde. Il y en aura 36-15 code qui n'en veut, comme disait l'autre, hein. Donc, ils vont effectivement racheter de la dette pourrie, des États, des collectivités locales américaines, des municipalités, peut-être même des petits business en cessation de paiement. Enfin, ça va être. Puis on en distribuera, on va affréter des hélicos, hein, c'est le fameux hélicoptère monétaire. Et puis on va balancer des tonnes et des tonnes de bifetons dans la rue. Vous n'aurez qu'à vous ramasser, vous baisser pour ramasser des poignées de billets, ça va être génial. Voilà. Et puis bon, on observera exactement la même chose en Europe, hein. Donc là, c'est vraiment, on ouvre, on inaugure une ère qui va être un peu spécial parce que très clairement ils sont en train de niquer la monnaie, hein, tout simplement. Donc évidemment plus on déverse dans le système d'argent comme ça pour essayer de combler les trous, eh bien plus la monnaie vaut rien du tout, hein, et ça va être chaud. Ça va être chaud pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous voulez, quand on observe cette action des banques centrales qui a été hyper rapide, hein, eh bien, on voit que en l'espace de 3 semaines, on a eu quand même près de 17 millions d'inscrits au chômage aux États-Unis. Alors, ça ne s'est jamais produit, hein. Ça fait, je crois que même dans les années 30, c'était pas autant, et surtout dans un espace de temps si réduit. Et paradoxalement, on a les marchés financiers qui rebondissent, hein, voilà. Alors pour les gens qui n'étaient pas complotistes, là, ça me fait doucement rigoler parce que là, on peut effectivement, on peut constater là que le monde est organisé, hein, on ne peut pas dire autre chose. Vous avez les économies qui sont à l'arrêt, on prévoit déjà une baisse du PIB des principales économies occidentales qui va être catastrophique. Les entreprises vont évidemment pas faire de profit terrible, hein, cette année. Et donc les marchés financiers qui sont censés refléter eh bien, tout simplement la capacité des grandes boîtes qui sont cotées en bourse à pouvoir créer du profit et générer de la croissance, eh bien, sont à l'heure actuelle survalorisées finalement, hein, par rapport à ce qu'elles sont censées produire, évidemment. Donc vous avez 17 millions de chômeurs inscrits en l'espace de 3 semaines aux États-Unis, vous avez une économie qui est à l'arrêt, le PIB qui est en chute libre, et on a, après une petite correction, on va dire de 30-40% quand même, un rebond de près de 50% sur les marchés financiers. Alors c'est très clairement dû à la planche à billets, on ne va pas se voiler la face, hein. Voilà, et donc on est encore dans ce paradigme de la toute-puissance des banques centrales, hein, inaugurée après la crise de 2008. Alors là où ça pose problème, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, eh bien, on a un caractère quand même qui est tout à fait hors norme, hein, cette fois-ci. Et que là, la Fed va se mettre en face de tout, c'est-à-dire tout ce qui va tomber, je vais le racheter, donc je ne laisse pas du tout tomber, je ne fais pas du tout le jeu du capitalisme sain, entre guillemets, c'est-à-dire laisser, entre guillemets, mourir les mauvais élèves de la classe et puis laisser galoper les plus résistants et les plus forts, hein. Non, là, on est dans un système qui devient totalement, quasiment asservi entre les mains de quelques-uns, hein, parce que bon, là, quelque part, les marchés financiers vont plus rien vouloir dire, hein, donc les prix vont être faux partout, jusqu'à ce que ça se casse la gueule.
Là où ça pose un grave problème, ça pose un grave problème d'un point de vue philosophique, évidemment, pas seulement, puisque ça va entraîner des conséquences dans la vie réelle, hein. Le côté philosophique, bah, c'est tout simplement, effectivement, la notion de liberté derrière, parce que la liberté suppose une prise de responsabilité individuelle, évidemment. Donc j'insiste là-dessus parce que, évidemment, surtout en France, on est dans le collectif tout le temps, hein. Il n'y a jamais de responsable pour rien et c'est quand même toute la beauté du système. Tout le monde se permet de faire des conneries, mais il n'y a jamais personne qui est responsable. Alors dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours des responsables. Il y a toujours un mec qui appuie sur un bouton à la base, hein. Il y a toujours une origine quand même aux différents problèmes. Et là, bah, on continue à être dans un système où on déresponsabilise tout le monde. Voilà. Donc la liberté, c'est la prise de responsabilité individuelle. Je mets mes balls sur la table, je crois en quelque chose, j'investis. Si je me plante parce que je suis pas bon, parce que j'ai pas eu le fin nez, eh bien je me casse la gueule. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la règle du jeu. Et là, cette règle du jeu, elle est complètement faussée, très clairement. On est de plus en plus dans une économie qui va être dirigée, comme la Chine à la grande époque, l'URSS de la grande époque également. Et donc là, on en prend le chemin. Et là où c'est pas bon, parce que ça ne concerne pas que les marchés financiers, eh bien, forcément, il y a des conséquences politiques derrière. Et pour moi, à mon avis, on inaugure une ère qui va être totalitaire, tout simplement, hein, voilà, parce que comme il n'y a plus de responsables pour rien, tous les gens qui ont fait comment dire, les cons sur les marchés financiers à haut niveau, hein, lors de la crise de 2008, bah, n'ont pas été punis, personne n'est allé en prison, les banques ont été renflouées. Et puis, bien, on continue à rester dans ce paradigme multiplié par 100 là cette fois-ci, hein. Donc, bah oui, il n'y a plus de notion de responsabilité individuelle. Vous pouvez faire les conneries que vous voulez, vous pouvez être aussi mauvais que vous voulez. C'est pas grave. La Réserve fédérale et les banques centrales des grandes économies occidentales seront derrière pour rattraper le coup. Et vous, derrière, petit esclave de base, vous, moi, eh bien, on est endetté ou on va dire même maudit sur plusieurs générations parce qu'évidemment, la dette qui continue d'exploser, hein, on renfloue le système avec de la dette, bah, la dette c'est de l'impôt différé tout simplement, donc les impôts vont augmenter, ne vous inquiétez pas là-dessus, mais les générations futures, elles sont déjà endettées. Voilà, et on le savait déjà, mais là, elles vont être endettées dans des proportions qui sont juste faramineuses. Donc effectivement, on entre dans une ère qui ne va pas être simple, voilà, parce que quelque part, il n'y a pas 50 possibilités par rapport à ça, vous avez seulement 3 options. Vous avez soit les gens qui en ont rien à foutre, qui comprennent rien et qui pour eux ça ne signifie pas grand chose. Et puis bon ils vont rester dans le système, ils vont être comment dire de plus en plus esclaves économiques de ce système, y compris leur progéniture. Voilà, donc il ne faudra pas venir pleurer, hein, parce qu'on entre dans une ère aussi d'hyper-technologie, où effectivement les rébellions seront de plus en plus difficiles à mener, hein. Voilà, je veux dire, comment vous pouvez vous rebeller à un moment si vous n'avez plus de cash pour financer une opposition réelle à un système qui est oppressif et qui déconne, bah, ça devient compliqué, hein, on vous coupe les ressources. Comment vous faites lorsque les gens qui gouvernent sont de plus en plus désengagés physiquement en termes de responsabilité et de risque par rapport à leurs actions, hein, quand il suffit d'appuyer sur un bouton pour détruire, on va dire, un groupe de personnes ou envoyer un drone pour balancer une bombe sur la tête d'un récalcitrant, bah, surtout à plusieurs milliers de kilomètres, vous ne prenez aucun risque personnel, donc vous allez de plus en plus loin dans l'horreur, on va dire, parce que vous êtes désengagé complètement, y compris émotionnellement, hein, de votre action négative. Donc les révolutions vont être de plus en plus, à mon sens, difficiles, hein, dans ce cadre-là. Donc vous avez soit cette option-là, donc ce qui n'augure rien de bon, soit vous avez l'option les gens se rendent compte du truc, donc là c'est de la deuxième possibilité, ils se rendent compte du truc et ils sont pas contents, ils sont pas du tout d'accord, ils n'ont pas envie de devenir des esclaves encore plus que ce qu'ils sont déjà, y compris pour impacter leurs enfants et leur progéniture derrière. Donc peut-être que le jeu démocratique fonctionne encore, alors, on va dire d'un point de vue illusoire, hein, mais bon, on va dire ça dans ce scénario-là. Les gens ne sont pas d'accord et ils font jouer le jeu démocratique pour changer ce système. Bon, à mon avis, il y a peu de probabilités, hein. Déjà parce que le jeu de la démocratie, il est quand même limité, hormis la Suisse. Vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors là, en ce moment, on est patriote en France parce qu'évidemment, on dit vive la France, mais d'habitude, c'est vive l'Europe. Et votre bulletin de vote, il ne sert à rien, hein, très clairement, dans le cadre européen, il ne sert à rien. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ça sera pareil. Voilà. Donc, à mon sens, on aura
peu de possibilités de faire valoir d'un point de vue démocratique ce mécontentement, on va dire, naturel et normal des peuples, hein, des populations, qui n'ont pas contribué à ce merdier et qui se retrouvent prises en otage dans ce virage totalitaire, on va dire. Donc, quelle va être la possibilité? Regardez déjà ce qui s'est produit dans l'histoire. Hein, 2008-2009, il n'y a aucun responsable qui a été condamné par rapport à ces malversations financières. Donc voilà. Là, je vous file mon billet que tous les gens qui sont mécontents de la gestion de la crise en France et qui veulent même porter plainte au pénal n'auront pas gain de cause de toute façon. Hein, ça sera jugé entre potes. Et donc, il y aura rien, puisqu'en plus, on inaugure cette ère qui s'accélère, hein, de la non-responsabilisation des gens. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Donc il reste la troisième possibilité, hein, la révolte, voilà, la révolution derrière. Elle commençait déjà à poindre le bout de son nez, hein, l'année dernière, hein, on va dire, hein, quand on regardait Hong Kong un peu partout. Enfin, les gens étaient dans la rue, hein, étaient contre contre leurs élites, on va dire, dans les principales économies. Bon, voilà, avec le Covid, c'est tout le monde est rentré à la maison, c'est clair. Donc comment ça va se passer après? Ça va pas être évident, hein. Par rapport au futur, tel que je l'entrevois, moi, il ne va pas y avoir 50 possibilités. Même si les gens sont pas contents et veulent rentrer dans une révolution, une forme de révolte, on va dire plus ou moins sanglante. Moi, c'est ce que j'entrevois très, très honnêtement, hein, par rapport à l'évolution des tendances lourdes et par rapport à ce qui se passe actuellement. À mon sens, en Europe, c'est vers ça qu'on se dirige, hein. Donc voilà, je l'ai dit, par rapport au cycle historique, on a déjà repéré ça, on a déjà observé ça dans l'histoire, donc on va avoir effectivement, on avait déjà les bonnets rouges qui se sont transformés d'un point de vue local en quelque chose de plus national, en gilet jaune. Là, à mon sens, le gilet, il va devenir de plus en plus écarlate, et comme on l'a déjà observé dans l'histoire, il va même avoir tendance à brunir, hein. Voilà, c'était les chemises brunes avant, là... on va avoir la même chose, hein, grosso modo, c'est-à-dire que vous avez des partis, on va dire, qu'on considère comme extrémistes, plus ou moins nationalistes, à tendance socialisante, hein, qui vont forcément, qui pointent déjà le bout de leur nez, mais qui vont trouver un public de plus en plus favorable à leurs idées, hein, ce qui est cohérent, hein, par rapport à ce qui se passe, on le comprend mieux. Hein. Quelque part, on comprend mieux ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, hein, très clairement. Et donc, derrière, ça n'inaugure rien de bon, évidemment, puisqu'en face, on va avoir une répression qui sera de plus en plus forte. Hein, donc, à mon sens, ça risque de se traduire par beaucoup de sang dans les rues. Hein, voilà, tout simplement. On a vu déjà les commandes, pour ne parler que de la France, hein, les commandes début mars de lacrymo, hein, au niveau de l'État pour 3,5 millions d'euros. Les drones de surveillance, ils se préparent déjà, hein, ils préparent le déconfinement, on va dire. Hein, voilà. Alors, maintenant, au niveau du monde, par rapport au cycle historique et économique, et ce qui risque de se produire par la suite, et cet effondrement globalisé, parce que, à mon sens, ça va pas être tenable, hein. Tout système totalitaire, à un moment, finit par s'effondrer, hein, à plus ou moins longue échéance. Hein, voilà, hein, je veux dire, on a bien vu l'URSS, on a vu même les plus grands empires, enfin, c'est comme ça, c'est les cycles historiques, il n'y a pas à s'en émouvoir, il faut juste ne pas être un Don Quichotte et se mettre en face de ces cycles historiques. Il faut juste savoir se positionner à l'intérieur de ces cycles pour savoir où on est et puis essayer d'adopter la meilleure stratégie. Donc moi, ce que j'entrevois pour la suite, effectivement, ça va être des pays qui sont déjà surendettés, qui vont continuer à augmenter leur pression fiscale, hein, pour essayer de subsister. Et puis des révoltes sous-jacentes, hein, de leur peuple qui vont s'élever contre ce marasme, hein, économique, social. Hein. On le voyait déjà en 2019. Ça va s'accélérer, hein, très clairement. Après, il y a les pays qui sont effectivement beaucoup plus importants, qui vont pouvoir disposer de ressources naturelles sur lesquelles ils vont pouvoir compter, et puis une économie interne. Donc ils arriveront peut-être à survivre plus en autarcie, je pense à la Russie notamment. Vous avez des pays plus petits qui n'ont pas encore niqué leur monnaie avec un socle social un peu plus solide et cohérent, qui pourront peut-être mieux s'en sortir, surtout s'ils ont plus grande résilience. Donc je pense notamment aux pays de l'Est, hein, comme la Bulgarie ou d'autres pays de l'Est. Pour moi, ils ont plus de potentiel, hein, évidemment. Et puis après, vous avez les plus grandes zones économiques comme la Chine,
qui à mon sens, déjà, on est déjà dans le turn, là, hein, tout simplement. Ils vont prendre le haut du pavé dans les années qui viennent. Hein, voilà. Donc, si on s'en tient au niveau de l'analyse à la France, par exemple, là, ça va être, à mon sens, relativement plié. Hein. C'est un pays qui vit sur la ponction du secteur privé, sur la ponction par l'intermédiaire des impôts et de la dette. Alors la dette, c'est de l'impôt différé, donc c'est pareil. Donc c'est un pays qui vit là-dessus. Et ce pays est déjà, on va dire, c'est peut-être le pays où il y a la plus forte taxation, hein, des pays de l'OCDE. Donc vous allez encore augmenter la pression fiscale sur les gens qui sont productifs, alors que ces gens productifs, ce secteur privé, il va être en berne très clairement avec ce qui s'est produit là. Si on parle du tourisme, c'est mort pour un moment. Voilà, le PIB l'État représente déjà près de 60% du PIB, donc la pression fiscale va évidemment s'exercer encore plus sur ce secteur privé qui va diminuer. Hein. Donc je ne vois que la réponse, ça va être que de la révolte en face, hein, puisque les fonctionnaires ne vont pas pouvoir financer l'État. En France, on n'a pas, comme au Venezuela, des ressources naturelles, enfin pas de pétrole. Donc l'État ne va pas pouvoir se maintenir grâce aux ressources naturelles. Maintenant, pour se faire financer de l'extérieur, ce qui est déjà un petit peu le cas avec les pétromonarchies, on va dire, hein, il suffit de regarder les bilans de la BCE. Hein. À mon avis, ça va pas aller loin, ça va s'arrêter. Hein. Quand on voit déjà au sein de la zone euro, l'Allemagne ne veut pas financer l'Italie, donc les pays extérieurs financer directement la France, pour quels intérêts, je ne vois pas trop. Donc effectivement, une fois que vous aurez tondu le mouton complètement et tué la poule aux œufs d'or, qu'est-ce qui va se passer ? On peut peut-être encore faire main basse, effectivement, sur l'épargne des Français. Ouais, mais bon, même si c'est une manne qui reste encore importante, elle va s'épuiser aussi. Reste à tondre les moutons par rapport à l'immobilier, mais bon, c'est pareil, ça trouve aussi ses limites. Donc moi, je suis désolé, hein, mais je ne vois que une augmentation effectivement des révoltes, hein, voire une révolution derrière. Ça, de toute façon, ça ne peut que conduire à un effondrement concrètement si ces tendances lourdes ne sont pas inversées. Hein, voilà. Donc, écoutez, quelles sont les options à titre individuel par rapport à ça ? Moi, j'ai envie de vous dire, vraiment, là, pour l'instant, il n'y a qu'une expatriation, à mon sens, qui peut être viable. Pour aller, évidemment, alors vous allez me dire, on regarde une carte du monde, c'est un peu la merde partout. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, il faut aller vers le moins pire. Hein. C'est toujours le même truc. Hein. Si vous êtes dans une soirée et puis que vous voyez toutes les nanas sont pas terribles et vous devez absolument repartir avec une, vous prenez la moins moche. Hein. C'est un peu ça le truc. Et là, on en est là, tout simplement. Hein. On ne peut pas parler d'Éden, hein, quelque part, hein, mais il y a des zones qui sont quand même plus à risque que d'autres. Hein. Donc, même si vous essayez de vous mettre au vert en France, ouais, à mon sens, ça risque quand même d'être compliqué. Donc, je pense que dans un premier temps, l'expatriation me semble incontournable. Et puis après, écoutez, je pense qu'il faut être le plus résilient possible. Et là, par rapport à ce qui se développe, il n'y a pas 50 options. Hein. Je pense que déjà, se mettre au vert, avoir une certaine forme d'autonomie au niveau individuel, va, à mon sens, devenir l'enjeu à plus ou moins long terme dans les mois, dans les trimestres et dans les quelques années qui s'ouvrent devant nous, hein, à partir de maintenant. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le 15 avril 2020, c'est le triste anniversaire de l'incendie de Notre-Dame. À l'époque, j'avais fait une vidéo que j'avais titrée en parlant de l'effondrement. C'était le symbole pour moi du début de l'effondrement de l'Occident, tout simplement, hein, de la civilisation occidentale. Je crois qu'avec les derniers événements qui sont produits, notamment sur les marchés financiers, avec cette crise du Covid, hein, qui n'a fait que révéler tous les problèmes latents qui existaient déjà, je crois qu'on est entré vraiment dans le vif du sujet. Alors ça fait un peu effectivement prophète, non, enfin je veux dire c'est facile, il suffit de regarder les tendances lourdes. Et puis vous avez des événements comme ça qui sont quelque part des petites pierres blanches, hein, sur la ligne du temps, qui ne font que confirmer finalement ce qui se passe. Il suffit tout simplement de connecter les points en toute honnêteté, en limitant ses propres biais psychologiques, et puis de voir que on y est tout simplement. Hein. Voilà. Écoutez,
Bonne chance à tous. Voilà, moi c'est le constat que je fais aujourd'hui, un an après l'incendie de Notre-Dame. Eh bien, je crois qu'on est effectivement rentré dans ces terres, hein, voilà, hein, et ça concerne évidemment la plupart des pays occidentaux. Donc, les trimestres qui s'ouvrent devant nous et les années qui s'ouvrent aussi également, hein, je dirais, mais c'est assez court, hein, horizon 2-3 ans, eh bien, il va falloir vraiment bouger ces pions et de façon efficiente, hein, cette fois-ci, hein. Allez, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.